Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Après un échec dans son village d'origine, Jésus décide d'envoyer les 12 en mission avec des consignes précises. Envoyer, c'est le sens du mot apôtre. Jésus les envoie prêcher la bonne nouvelle du salut, chasser les esprits impurs, expulser les démons, oindre les malades et les guérir. Voilà la mission qui leur est confiée. Cette mission de l'annonce de l'évangile, de la proclamation de la proximité du règne de Dieu, à travers des actes de vie, de paix et d'hospitalité, est celle de tout baptiser. Pour l'annonce de l'évangile et l'accomplissement des œuvres de miséricorde, personne n'est exclu. Chacun, selon son état de vie, ses dons et talents, et dans le lieu où le Seigneur l'a placé, est appelé à être apôtre, à être missionnaire, comme le disait Saint Vincent Pallotti. Oui, mes chers amis, l'appel à se convertir que lancent les 12 apôtres envoyés par Jésus en mission, c'est non seulement se retourner vers Dieu, notre Père, mais aussi se tourner et se retourner vers nos frères et sœurs, vers les plus prochains et vers tous les autres en étant des signes d'espérance pour chacun. Jésus a encore besoin des hommes et des femmes qui acceptent cette mission, qui acceptent d'être des missionnaires de la bonne nouvelle du salut, proclamée par la parole et les œuvres de miséricorde corporelle. La mission se reçoit de celui qui est l'envoyé du Père éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ. La mission n'est pas une aventure solidaire. Elle est l'œuvre de communion portée par une communauté, par l'Église bien sûr. Une véritable aventure fraternelle, la mission. Celui qui appelle et envoie donne aussi la grâce et l'autorité pour accomplir la mission. En fait, par cette grâce et cette autorité, Jésus accompagne de manière spirituelle et invisible ceux et celles qu'il envoie. Par cette grâce et cette autorité qu'il leur donne, les apôtres prolongent les gestes et les paroles qu'ils ont vus auprès de Jésus. Et ce, pour chacun des missionnaires. Bien-aimés, aujourd'hui, la mission est confiée à chacun de nous. C'est à nous de répandre cette bonne nouvelle du salut. C'est à nous de témoigner de la proximité du règne de Dieu par des petites choses, par des gestes très simples. Par exemple, par la bienveillance, par un pardon offert, par une attention portée sur un frère qui est dans le besoin. C'est à travers nous que Jésus peut rejoindre ceux qui sont malades, ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est à travers nos mains qu'il peut les relever, les soulager. C'est à travers nos oreilles qu'il peut les entendre, les écouter et venir à leur soutien. Alors que cette journée soit pour nous une journée de rencontre avec ceux-là qui espèrent dans le Seigneur. À tous et à chacun, je souhaite une bonne journée.